À travers cette exposition intérieure, j'aimerais vous faire découvrir ma démarche artistique et mes passions pour le mobilier ancien et l'art contemporain. Dès le début, j'ai eu cette intuition d'associer des fragments de corps humain à des œuvres d'art. J'ai commencé chez des particuliers et puis ensuite dans des collections privées. Et aujourd'hui, je réalise ce même projet dans des musées et dans des palais. J'ai toujours été fasciné par le mobilier ancien, par ses courbes, ses couleurs et ses matières, que je perçois comme un véritable corps ou comme une seconde peau. Le musée de la chasse et de la nature a été l'un des premiers musées à m'accueillir pour ce projet artistique à Paris. J'ai pu photographier différentes pièces du musée avec des modèles. Des vues larges, mais aussi des détails, comme avec cette jambe qui épouse à merveille un poêle en faïence de Strasbourg. Le corps est parfois un détail ou au contraire, il peut être le principal élément de l'image, comme ici, au musée Cognac-Jay, où un dos devient l'arrière-plan all-over de l'image. Bien qu'en étant beaucoup plus présent, il disparaît tout autant. Au musée de la vie romantique, un bras tombe dans les mains de la peinture d'Auguste Legras. La Vierge accueille le bras humain. J'ai continué cette aventure artistique au Brésil. Une main s'immisce dans le portrait de l'impératrice du Brésil et mon visage côtoie celui d'une sculpture en bronze. Pour chacun de mes projets, je réalise des repérages dans les lieux. Je fais une série de photographies que j'imprime en noir et blanc, en petit format. Ensuite, dans mon atelier, je réalise des croquis sur ces photographies pour choisir mon cadrage, trouver où positionner le corps, dans quelle proportion et sous quel angle. Ces croquis préparatoires me permettent ensuite de réaliser mes photographies finales dans des musées un jour de fermeture avec des modèles. En Italie, la famille Doria Pamphili m'a ouvert ses magnifiques palais à Rome et à Gênes. Des pieds apparaissent mystérieusement sur le trône, rappelant la présence passée du Papineau 110. Dans la salle à manger, une main attrape furtivement une fleur sur la tapisserie. Dans chacune des photographies, le corps s'intègre dans le décor d'une manière différente. Il est parfois objet ou prolongation de l'objet lui-même. Il s'ajoute ou remplace, il mime ou pointe, il apparaît avec stupeur ou humour. Au musée Van Loon à Amsterdam, les jambes nues installées dans le canapé rendent hommage au fameux portrait de Madame de Récamier de David. Le titre de mes photographies énumère le mobilier et les œuvres présentes dans mes images. Le prénom du modèle est glissé entre le nom de deux objets. Le modèle intègre ainsi la légende de l'image aussi discrètement qu'il intègre l'image elle-même. Au musée Ariana, à Genève, des corps épousent les colonnes de marbre. Chair et matière se confondent. Dans le salon Révillot, un bras remplace l'embrasse du rideau. Le modèle est présent tout en étant absent. J'ai eu la chance de pouvoir réaliser un projet artistique dans le Palais Princier de Monaco. C'est assez rare que le palais s'ouvre à un artiste contemporain. C'est ainsi qu'un bras rend plus que réel le buste en marbre d'Alice Heine. La pierre reprend vie. On oublie parfois que le mobilier lui-même a été dessiné en faisant souvent référence aux traits de l'homme et de l'animal. Dans cette image, le bras et le pied de table se ressemblent étrangement. Nous sommes aujourd'hui inondés d'images, mais ce projet artistique intitulé Corps de style vous invite non pas à voir, mais à lire chacune des images pour y trouver sens.